Merci d'être avec nous sur la télé Pacifique. Au sommaire de l'actualité, drame du 6 janvier dernier à Campérin. 5 personnes ont été écrouées par la police, dont Wilson Luisi, qui entretenait une relation avec l'une des victimes, Valencia Piar. Il s'agissait d'un drame passionnel selon le chef du parquet de la ville d'Écaille. Un résident a été tué par balle lundi lors d'une manifestation de rue à Las Caobas, dans le département du centre, pour réclamer de l'électricité. Selon les citoyens, des agents de l'unité départementale de maintien d'ordre, UDMO, seraient à l'origine de ce meurtre. La zone métropolitaine de Port-au-Prince, confrontée à une carence en énergie électrique depuis le début de l'année, les résidents s'en remettent au président de la République. La Direction nationale de l'eau potable et le ministère de la Santé publique consacrent le mois de janvier à l'assainissement dans le cadre de la lutte contre ce problème de santé publique. À l'étranger, au moins 5 personnes sont victimes d'une attaque terroriste contre un complexe hôtelier de Nairobi au Kenya, en Afrique. Restez branchés, les détails, c'est tout de suite. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent mangé. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés. Les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après rétaver au pour le jour, continuer vivre la vie, quitter ce course là dans main nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. Merci. Si vous nous rejoignez en ce moment, vous êtes sur la télé Pacifique, vous suivez Info Pacifique, le développement. Les agents de l'ordre ont mis la main au collet de 5 suspects, dont Wilson Luisi, dans le cadre de l'enquête autour du drame du 5 au 6 janvier dernier dans la localité de Lévis, à Campérin, dans le département du Sud. On se le rappelle, 7 membres d'une seule famille, parmi elles 3 enfants, avaient péri dans l'incendie supposé d'une maison. Selon le chef du parquet de la ville d'Écaille, il s'agirait d'un drame passionnel. Des précisions avec notre correspondant Pierre-Richard Satian. Dans le cas d'enquête cap mené sous drame qui était passé Lévis, 3e section commune Campérin, dans la nuit 5 pour l'ouvrir 6 janvier passé à 5 moun joint arrestation parmi yo Wilson Luisi qui te gen relation amoureuse avec une victime yo Valencia Piar. D'après quelques proches victimes yo, drame ça c'est un résultat d'une scène jalousie. Selon commissaire gouvernement au Kaila Maître Raymond Bergeau, autorité judiciaire yo a fait démarche pour tendre suspect numéro 1 dans cadre dossier ça Wilson Luisi pour connaître plus sur raison qui t'a poussé li commettre ça. Commissaire Raymond Bergeau. Arrêté présumé et suspect ça Pétionville et samedi côté que nous-mêmes après présumé ça qui n'a arrêté Pétionville là nous est arrivé arrêter 4 autres suspects dans Campérin et nous allons poser une question pour nous voir de quoi il en est. Monsieur ça qui n'a arrêté là qui c'est Wilson Luisi et nous pour parler avec la police l'ouest pour ouvrir pour nous pour caille pour capable faire suivi. N'a rappelé c'est dans la nuit 5 pour l'ouvrir 6 janvier 2019 passé à 7 moun dans même famille la famille Pierre mouri quand la caillou dans Campérin dans une circonstance qui pas de fin trop clair. Depuis Vélocaille, Pierre-Richard Satsun pour Radio Pacifique. Un résident a été tué par balle lundi lors d'une manifestation de rue à Las Caobas dans le département du centre pour réclamer de l'électricité. Selon les citoyens, des agents de l'unité départementale de maintien d'ordre, UDMO, seraient à l'origine de ce meurtre. Zachary Exil est notre correspondant Amir Ballet. Gros vent panique avec mouvement protestation journée lundi 14 janvier 2019 là dans Las Caobas département centre pour réclamer courant électrique yo pas gagné depuis un bon bout de temps. Ta la cause, yon moun mouri, plusieurs autres blessés d'après bilan parcelle yo. Protestataires yo, plongée doit être bien longue sous agent force de l'ordre yo UDMO
qui t'a tiré à la hauteur d'homme qui la cause gros dégâts ça. Pourquoi jamais chef de tir à la police? Ça qui est arrivé, c'est revendication parce que moi-même je crois que dans tout pays, ça juste la manifestation. Il suffit nous pas de justice là, nous pas de commissariat Las Caobas, pas de tribunal, pas de mairie, pas de commissariat. C'est ça nous et ça fait nous être là à tout ça là nous camper, nous pas tirer, nous pas tirer roche jusqu'à présent tirer sur nous là. Population qui était mauvais coup Kong mettait barricade enflammée sur toute route Las Caobas là pour arriver sous frontière Elias Pinas. A remarqué, moun yo pas arrivé identifier tenter mettre di fè dans mairie, bureau EDH ak bureau sénateur Wilfrid Gelé dans ville Las Caobas. Yon situation n'a suivre parce que protestataires yo déclaré yo pas bay les gain tout temps yo pas joindre courant 24/24. Depuis plateau central Mienbalais, Zachary Exil pour Radio Pacifique. Autre actualité, la zone métropolitaine de Port-au-Prince est confrontée à une carence en énergie électrique depuis le début de l'année. Les résidents, pas contents, ont indiqué que cette situation a sérieusement affecté leurs activités économiques et contribue à alimenter l'insécurité. Reportage Jean-Marc Sondorcet. Parce que nous avons un courant pour nous passer uniforme. Un début d'année difficile déjà marqué par une pénurie drastique en énergie électrique se désolent les résidents de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Ils sont montés au créneau pour dénoncer les responsables de la compagnie d'électrique publique EDH qu'ils accusent de n'avoir aucun plan pour pallier cet inconvénient. Depuis il y a un petit courant, on y passe, on prend. Nous là, nous baron pour qu'il est nous là encore. Passer, si me gonti jus moins fait. Les dit son bail qui normal lié pour vivre dans le pays pour ta gain courant au contraire pour tout le monde qui a jeune courant pour l'accessible à tout le monde. Oubliez si moun sans fil pas besoin courant. Yo gen doit avoir un petit courant vers 1h du matin à 5h et dans l'air ça l'homme pas l'autre à. Le blackout ne favorise pas les investissements selon ces citoyens qui indiquent qu'ils sont obligés de recourir à d'autres sources d'énergie dont des groupes électrogènes pour faire face à leurs besoins. Si mal dans courant et parce que y a voyé bord ou bas ou pas un courant. Si vous pas taper moi ça, l'autre mois doit 2 mois. Même là on pas un courant. Au cœur de la capitale, les Port-au-Prinsiens affirment haut et fort que l'absence d'électricité est l'un des vecteurs qui alimente l'insécurité. Blackout la même, l'élargit insécurité dans le pays à plus. Souhaitez que vous pensez sur bagay là pour rebattre là surtout autorité concernée pour voir comment vous pouvez résoudre problème ça. Pas gain courant qui dit toujours jeune au monde qui souffre des malhonnêtes a toujours une opportunité parce que il pas jeune courant, il connaît que la fait noir s'il est capable kembe moun pour lui cambrioler moun pour lui faire n'importe ça, pas seulement ça gain viol tout qui capable faire c'est dans fait noir moun n'a une opportunité pour faire toute bagay ça. Il dit les pays à électrifier, li petit gens bon pour nous, li bon pour tout le monde tout même si pas dans business. Les habitants de la capitale ont également dénoncé l'incapacité de l'EDH à répondre à la demande du compteur des potentiels abonnés, alors que les responsables ne cessent de clamer leur horreur des prises clandestines. Pour ces résidents, le programme d'électricité 24 heures sur 24 du président de la République risque d'être un vœu pieux jusqu'à la fin de son quinquennat. Haïti Santé, la Direction nationale de l'eau potable et le ministère de la Santé publique ont consacré le mois de janvier à l'assainissement. À l'occasion, un ensemble d'activités ont été mises sur pied autour du thème pour une bonne gestion des eaux usées et des matières. Nous sommes tous responsables, agissons vite. La mobilisation des mairies est notamment prévue, a indiqué Edwidge Petit, responsable de l'assainissement à la DINEPA. Elle est au micro de Nancy Constant et Francineus. Nous avons lancé une campagne avec questions collées à problématiques avec santé publique. Nous avons lancé une campagne en 2015 et depuis 2015, nous avons testé dans la localité côté gain plus persistance choléra. Nous avons testé comment pour faire la population comprendre que l'obligé de toilette la caille. C'est pas campagne là qui a duré mois. Disons moi c'est pour marquer un moment dans la campagne. La campagne a été en première phase 2015-2018, nous avons une deuxième phase 2019-2022. Donc la campagne a duré le temps que nous résoudre le problème. Quand il y a la phase nous là, c'est la phase opération nous, c'est-à-dire action.
Et qui activité que nous avons là-dedans, nous avons 15 premiers jours, du 3 au 17 là, nous avons rencontré avec tout le meilleur pays. Nous avons rencontré déjà avec meilleur Godos, Sud, Sud-Est et NIP. Et puis l'Ouest, en premier, c'est l'Ouest qui est rentré en premier. Chaque maire a des difficultés que gagne pour résoudre problème logement en général, problème toilette en particulier et pratique d'effication à l'air. À partir du 18, nous avons des ateliers avec tous les partenaires nous qui au même travail dans le secteur pendant 20 ans, pendant 25 ans. Après atelier ça, nous allons faire une semaine analyse goulot d'étranglement. Ça c'est du 28 janvier au 1er février. Cette dernière semaine moi, côté tout ministère qui est impliqué dans cette semaine ça, nous avons sorti avec barrières, obstacles qui pas technique, qui gagne tout l'autre aspect social, politique, économique, culturel, nous avons sorti avec barrières et puis nous allons décider ensemble avec le ministère ça un plan d'action pour nous craser barrières. Avec ça, nous allons lancer une année de travail, pas seulement en dedans dîner pas ou bien en dîner par santé publique, mais c'est en dîner par santé publique et ensemble de Mounsayo, instance Sayo qui a invité dans la dernière semaine, mois de l'assainissement, pour analyse goulot. 3 millions de personnes environ font leurs besoins physiologiques à l'air libre, tandis que 2 millions d'autres n'ont pas de latrine, selon des chiffres fournis par la DINEPA. Selon Edwidge Petit, il est urgent d'œuvrer pour pallier cet inconvénient. Journée Jodia, dans toute Caraïbe là, c'est nous-mêmes qui pideye la question gestion matière. Et dans le sens que ça y est les assainissement qui c'est combien de monde qui a accès à une toilette et à un système d'eau sale qui bon la Caraïbe, nous à 33%. Alors que presque toute Caraïbe là avec l'Amérique latine entre 94 et 98%. Donc nous avons une situation côté que ce soit pour question toilette là, dévider toilette là ou bien traitement nous derrière et qu'on demande qui fait depuis des années, depuis 3 ou 4 années à demander nous pour nous mettre nous au pas, d'autant que nous signons ODD, Objectif de développement durable, côté nous dit que d'ici 2030 nous avons réglé c'est ça dans le pays non. C'est pour nous régler d'ici 2030 depuis Kounia, faut nous prendre des décisions fermes. Et c'est dans ce sens ça que après toute étude que nous faisons faire des situations en nous, il y a un plus gros problème nous gagnons et chiffre qui plus gros nègre là, c'est que nous gagnons plus que 2 millions de monde qui pas gagnent en toilette du tout la Kaili et nous gagnons plus que 3 millions qui water à terre régulièrement. Ça veut dire qu'il pas que l'autre gens yo fait, ça veut dire c'est pratique yo ça. Nous gagnons un pile problème pour nous résoudre. Mais il y a un problème qui plus conséquent, qui plus grave là, c'est un problème water à terre dans le cas d'assainissement. Il y a un principal acteur qui est capable de faire que nous arrivions à contrôle sanitaire pour faire que la population prenne conscience et fait ça pour le faire respecter la loi comme ça doit. C'est le ministère de la Santé publique qui est capable vraiment de faire nous aboutir à Kembe défi ça que nous battons nous éliminer le choléra en 2022 et éliminer défécation à l'air libre par même trichement. De son côté, le directeur général de la DINEPA annonce la mise en place de 125 bouches d'incendie de la capitale grâce à un appui technique et financier de la Banque interaméricaine de développement BID, une initiative qui facilitera la mission des sapeurs-pompiers, se réjouit Quito Edouard. Il est au micro de Nancy Constant et Francineus. Eh bien, j'en ai annoncé ça il y a quelques mois suite à production d'incendie dans une série de zones marché public qui en fait cap répété dans le pays, nous avons couru à l'ouest Banque interaméricaine de développement qui lui-même bon côté parle accompagné choisi pour l'accompagner d'INEPA. Eh bien c'est dans ce sens ça yo te dit nous DG faire une proposition. Nous te fait une proposition côté que nous te parlé de environ 300 poteaux d'incendie. Finalement, nous l'avons réduit à 125 poteaux d'incendie. Marché ça, nous t'ai divisé en 4 lots. Eh bien, nous t'ai invité, vu urgence là, nous t'ai invité environ 6 films pour te venir participer dans le marché. Eh bien, sous 6 films, c'est seulement 3 qui t'est arrivé retenu. Ça veut dire que tout document t'es réuni conditions pour te retenu. Bonne nouvelle là. Quoique nous prenons un retard qui est considérable, bonne nouvelle là, c'est que
3 films ça yo ou bien quelques là-dedans yo pour aller en mesure pour faire acquisition de 125 poteaux d'incendie. Yon bagay qui très important. Gen poteau d'incendie à Seyoun, installer son lot, recharger là son lot troisième aspect. Ça veut dire que Kembel en charge. Nous travaillons avec toute entité qui concerne yo, mairie yo, et nous travaillons tout pour moi fini avec sapeurs-pompiers pour nous capables les poteaux ça fin installés pour nous bailler plage d'horaire de charge et comme ça donc les gains yon incendie avec ça et sapeurs-pompiers de différentes municipalités sont capables d'intervenir en temps et lieu. Observons une deuxième pause avant de passer au journal international. Merci d'être encore des nôtres. Parlons maintenant de ce qui se passe à l'étranger. Au moins 5 personnes sont victimes d'une attaque terroriste contre un complexe hôtelier de Nairobi au Kenya, en Afrique. Au moins 5 morts sont à déplorer après l'attaque d'un complexe hôtelier à Nairobi au Kenya. L'attaque a été revendiquée par les islamistes radicaux somaliens Shibad. D'après la police, l'attaque a été coordonnée et impliquait au moins un kamikaze. L'explosion s'est produite dans le complexe situé dans un quartier verdoyant de la capitale kenyane, mêlant habitation et immeubles de bureaux. Des logements universitaires se trouvent également à proximité. Merci, c'est la toute fin de ce journal. Merci d'avoir été avec nous. Au revoir, à la prochaine.